Alors la particularité des Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'on possède différents types d'habitats, des rivières de plaine, des rivières de piémont et des rivières de montagne. Et tous ces cours d'eau, directement ou indirectement, sont connectés à l'océan. Donc avec aussi une diversité d'espèces, les poissons migrateurs, le saumon bien sûr, la truite de mer, la lamproie, l'anguille, mais pas que les espèces migratrices. Il y a aussi de la truite fario et du brochet, d'ailleurs avec une espèce un peu particulière, le brochet aquitain. Hein. Donc il nous semblait important de travailler sur la restauration de la continuité écologique de ces cours d'eau pour, d'une part, permettre l'accès aux frayères pour les salmonidés, et pas que. Il nous semblait nécessaire, sur les ouvrages où on pouvait le faire, de les araser complètement pour rétablir en fait cet aspect naturel du cours d'eau et cette fonctionnalité logique, hein, pour avoir une bonne qualité d'eau et des bons peuplements d'espèces. Il y a cette partie qualité des milieux, que ce soit l'eau ou les espèces, mais c'est aussi symbolique. C'est les hommes avant nous avaient travaillé pour modeler les cours d'eau parce qu'ils s'en servaient pour différentes raisons. Et nous, justement, on rétablit maintenant cette continuité et surtout cette qualité pour le bien de tous et pour les futures générations. Donc, je suis Guillaume Baranco et directeur de la Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques depuis maintenant 6 ans. Sur le bassin, la majorité des axes principaux sont des cours d'eau classés en liste 1 et en liste 2, sur lesquels il y a des aménagements qui doivent être réalisés pour faciliter la remontée, mais aussi la dévalaison. On oublie souvent la dévalaison des migrateurs vers la mer. Nous, notre stratégie, elle a été un peu de se dire les petits ruisseaux forment les grandes rivières, et ce serait bien aussi de s'intéresser à ces petits cours d'eau qui ont souvent été délaissés un peu par tout le monde finalement, mais sur lesquels il y a aussi des enjeux. Et on s'en est aperçu quand on a fait des relevés terrain, puisque c'était des ruisseaux qui accueillent ou qui accueillaient des populations de poissons qui venaient se reproduire, mais qui sont souvent freinés par des obstacles artificiels. Alors la fédération du coup est maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération, depuis la phase d'étude jusqu'à la phase de travaux d'effacement. On a aussi une opportunité énorme sur ce genre de projet parce qu'on a bénéficié d'un appel à projet de l'Agence de l'eau qui nous permet d'être financé à 100%. Il faut savoir que sur le département, il y a des milliers d'ouvrages sur beaucoup de cours d'eau. Donc l'idée, c'était de prioriser les ouvrages sur lesquels on va travailler parce que forcément, on va pas pouvoir tout traiter. Donc le premier critère sur lequel on s'est basé, c'est la présence d'espèces patrimoniales. L'idée, c'était de travailler en accord avec les propriétaires sur des ouvrages où ils n'ont pas de projet sur lesquels ils vont relancer une activité, et donc il n'y avait pas d'intérêt en fait de les conserver par rapport à l'intérêt environnemental qu'il y a à restaurer la continuité sur ces cours d'eau. Avant d'effacer un ouvrage, on a réalisé des études qui ont duré entre 6 mois et 1 an, qui ont permis de vérifier déjà les enjeux qui sont en présence sur le cours d'eau, les enjeux environnementaux évidemment, mais aussi les enjeux humains. Donc ces enjeux, ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale des effets que vont avoir l'effacement. Les travaux, on commence en général par une pêche de sauvetage des poissons. On prend ces poissons à l'aide d'un courant électrique. Donc ça va permettre de les déplacer derrière à un endroit où il n'y a pas de travaux qui vont avoir d'impact. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer les travaux. Donc sur ces ouvrages, on a travaillé sur des effacements en plusieurs étapes. Donc ici, il y avait un barrage de 3 mètres de haut qu'on a effacé en 3 étapes parce qu'il y avait une quantité de sédiments assez importante présent sur le cours d'eau. Ça peut avoir des impacts à l'aval. Et donc le fait de l'effacer en plusieurs fois, ça permet de ne pas relarguer tous les sédiments d'un coup. En faisant ça, on va déjà libérer un accès à l'amont où il y a des frayères qui seront plus favorables que celles qui étaient présentes à l'aval. Mais on a aussi le relargage des sédiments qui va permettre de recréer des frayères sur site avec une granulométrie qui est optimale pour la reproduction des poissons. Entre les différentes phases d'effacement, on a réalisé des pêches de sauvetage sur les sites.
On a eu la réapparition de reproduction, on a retrouvé des juvéniles alors que avant l'effacement on n'en trouvait pas. Donc on constate déjà un retour à un environnement plus naturel qui s'est fait très rapidement avec des effets bénéfiques qui sont quasi immédiats. Ce barrage existait avant du temps de mon père. Et dans les années 60, ils ont voulu faire une pisciculture. Et dans les années 80, l'eau a commencé à manquer en été. Donc en 80-90. Et après, quelques années plus tard, comme ils n'avaient pas assez d'eau pour exploiter, ils ont décidé d'arrêter. Suite à la démolition de la pisciculture, ce barrage ne servait plus à rien. Donc il est resté pendant quelques années à vide, quoi. Il ne servait plus à rien, il commençait à se détériorer. C'est à partir de ce moment-là que l'association de pêche a proposé de démolir ce barrage. Ce qui était intéressant, c'est ce qu'ils faisaient à leurs frais. Ils ont tout entrepris, tout organisé, tout s'est passé comme ils le voulaient. Ça s'est passé dans les années 2018-2019. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que je suis content que ce barrage ait été détruit parce que il ne servait plus à rien et il empêchait les poissons de monter, laisser une nature propre et encore en état pour les générations qui viennent, que nos enfants puissent en profiter aussi, comme on en a profité nous, sans en abuser. C'est ça l'esprit.